Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis, le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes ces formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Depuis mercredi passé, nous avons commencé un temps fort dans l'Église, le temps de carême. C'est le temps par excellence de conversion. Et quand on parle de carême, ça dérive de quaresima, qui signifie 40 jours. Et 40 jours faisant référence aux 40 jours que Jésus-Christ a passés au désert, qui en retour est une référence également aux 40 années que Israël a passées au désert. Et c'est pourquoi 40 devient symbolique pour nous chrétiens. Ça désigne cette période, cette durée où nous devons faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Et cette rencontre se déroule dans un lieu précis, dans le désert. Il ne s'agit plus pour nous aujourd'hui d'aller dans un désert, comme par exemple au désert du Sahara, mais il s'agit pour nous d'aller dans notre propre désert, entrer dans notre propre vie pour faire un chemin de retour afin d'examiner notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi durant ces 40 jours que l'Église nous propose, nous sommes appelés à faire l'expérience de ce qu'on appelle les 3 P. La prière, le partage
et la pénitence. Et ces trois paix peuvent encore se décliner en ces moments de renouement par la prière de notre relation avec Dieu, le partage qui nous invite à l'aumône. Et ceux qui étaient là à la liturgie, à la messe du mercredi de Cendre, le Christ le dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Cette aumône dans la discrétion, loin de tous les bruits, loin de toute extravagance. Et la pénitence, ici, renvoie également au jeûne. Et c'est pourquoi durant le temps de carême, nous sommes appelés à faire l'expérience du jeûne. Un jeûne, non pas comme c'est prescrit aujourd'hui, un jeûne diététique pour maigrir, pour faire la taille. Non, il s'agit pour nous de nous rendre légers de tout attachement humain, de tout attachement charnel, pour devenir fort en Dieu. Il s'agit donc de décroître dans le sens matériel pour devenir plus grand spirituellement. Il s'agit d'un jeûne qui devient une ascension, une montée vers Dieu. Et c'est pourquoi le carême débouche avec la Pâque. Les 40 jours en réalité, c'est 40 jours de préparation de la montée vers Pâques, la montée pascale, où nous accompagnons le Christ pour faire avec lui l'expérience de sa passion, de sa mort et surtout de sa résurrection. Et la liturgie de ce dimanche nous invite à entrer dans cette ambiance de carême à travers les tentations que Jésus-Christ fait face aujourd'hui. Mais avant d'arriver aux tentations, l'auteur de la lettre du livre de Deutéronome et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous invite tout d'abord à prendre conscience de l'amour de Dieu dans nos vies. Et c'est pourquoi Moïse, dans la première lecture, invite Israël à garder mémoire, à se souvenir. Souviens-toi que si tu es là aujourd'hui, tu viens de quelque part. Tu étais un immigrant. Ton papa était un immigré qui montait et descendait dans les rues, dans les villes, dans les villages pour chercher vie. Et finalement, Israël a été accueilli en Égypte. Et en Égypte, après ce temps où ils vont finalement être délivrés de la famine, puisque c'est la famine qui les a conduits en Israël, en Égypte, Israël va faire l'expérience de la misère. Israël va se retrouver esclave. Et dans leur esclavage, ils vont crier vers Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde, qui va écouter leurs cris et va finir par les délivrer. Et c'est pourquoi Moïse dit, rappelle-toi toujours que tu as été immigré en Égypte, et parce que tu as crié vers le Seigneur, Dieu d'amour s'est penché sur toi, il t'a délivré. Cette prise de conscience est fondamentale pour nous aujourd'hui, parce qu'en réalité, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas l'effort de nos mérites personnels, mais c'est l'amour de Dieu qui a été grand, qui a été immense, qui a été débordant et a décidé de faire alliance avec nous. Et cette alliance de Dieu, éternellement fidèle, se fait avec les pauvres pécheurs que nous sommes. Nous, les hommes infidèles, nous, les hommes pécheurs. Et c'est pourquoi nous devons vivre dans l'action de grâce permanente, dans la reconnaissance de l'amour de Dieu qui nous aime au-delà de nos faiblesses. Et c'est cette reconnaissance que Saint Paul invite également les Romains et nous aussi à faire
expérience dans notre vie de tous les jours. Si nous avons été sauvés, dit Saint Paul, ce n'est pas par le fruit de nos mérites, mais c'est parce que Dieu nous a aimés et il nous a envoyé son Fils. Et ce Fils, Jésus, nous a donné la vie, il nous a donné le salut. Et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Saint Paul dit, nous devons avoir foi en Jésus. Parce que nous avons foi en Jésus, nous devons nous rassurer d'être déjà sauvés. Et c'est cette même reconnaissance d'Israël que nous sommes invités par Saint Paul à faire expérience dans notre vie de tous les jours. Je suis sauvé, non pas parce que je mérite, non pas parce que je fais un concours, non pas parce que je suis le plus beau ou le plus riche, mais tout simplement parce que Dieu m'a aimé. Et c'est cet amour qui pourra être pour nous une force, qui pourra nous aider à faire face à toutes les tentations qui se posent dans notre vie de tous les jours. Et exactement, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus-Christ fait face aux tentations. Saint Luc nous dit qu'après son baptême, il est conduit par l'Esprit au désert. Et durant 40 jours, il fait l'expérience de la rencontre mystique avec Dieu à travers le jeûne, à travers la prière. Et pendant ces jours-là, le tentateur est là. Il cherche comment l'attraper, comment lui faire succomber. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il se rend compte que Jésus-Christ est affaibli, lorsque Jésus-Christ a faim, il se présente à lui pour lui présenter 3 tentations. 3 ici est symbolique parce qu'en réalité, il s'agit de toutes les formes de tentation que nous puissions connaître dans nos vies. Et la première tentation, c'est celle-ci. Satan qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Avant même de poser la demande, Satan commence par remettre en cause l'identité de Jésus. Il commence par s'aimer le doute en Jésus. Si tu es le Fils de Dieu. Et cette tentation de Satan avec Jésus est également celle que nous rencontrons tous les jours. Le tentateur, Satan, qui signifie menteur, ou encore le diable, qui signifie celui qui divise, est prêt à susciter en nous l'esprit du doute, surtout lorsque nous connaissons les périodes difficiles, lorsque nous connaissons par exemple des souffrances, lorsque nous connaissons des maladies, lorsque nous ne sommes pas accueillis. Il est facile pour nous de commencer à nous remettre en question sur notre propre identité. Et c'est pourquoi Satan, se rendant compte que Jésus-Christ a faim, est conscient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il commence par remettre en cause son identité pour inviter Jésus à démontrer. Démontre-moi que tu es le Fils de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons être tentés par cela. Lorsque nous connaissons des épreuves, les difficultés et toute autre forme d'incompréhension dans notre vie, la question de notre identité peut devenir une source de souffrance, de tentation ou encore de péché. Et qu'est-ce qu'il lui demande? De transformer du pain, les pierres en pain. La tentation de la nourriture, la tentation de la voix, la tentation du matériel. Il sait que Jésus est capable de le faire. Et vous vous souvenez, un jour, lorsque Jésus va entrer à Jérusalem, il va dire que si cette personne que vous voulez empêcher de crier, pour reconnaître en moi le Fils de Dieu, si vous les empêchez, je suis capable de transformer les pierres pour crier. Et si nous regardons la vie de Jésus, plus
plusieurs fois, Jésus va multiplier les pains. Ce n'est pas le fait qui est difficile pour Jésus. Il va nourrir plus de 5000 hommes avec quelques morceaux de pain. Mais ici, le tentateur veut surtout nous remettre en question, surtout avec les questions matérielles, les questions de nourriture. Combien de fois nous ne nous sommes pas détournés de Dieu à cause de la nourriture? Combien de fois nous n'avons pas été la cause de souffrance pour les autres à cause de la boisson? Certains peut-être un jour sont rentrés dans leur maison ivres. Et dans l'ivresse, ils se sont retrouvés à dire des paroles déplacées ou à battre peut-être leur épouse parce qu'ils étaient ivres. Et contre cette tentation de la nourriture aujourd'hui, contre cette tentation du matériel, de l'avoir, le Seigneur nous invite aujourd'hui à être des hommes capables de nous nourrir, non pas seulement du pain. Nous en avons effectivement besoin du pain pour vivre, mais de prendre conscience qu'au-delà du pain matériel se trouve un pain plus important, et ce pain, c'est la parole de Dieu. Contre la tentation du manger, contre la tentation du boire, contre la tentation de la voix et du matériel, la parole de Dieu devient la réponse. Mais seulement, quelle est notre relation avec cette parole de Dieu? Combien de nous prenons le temps de lire la Bible? Combien de nous prenons le temps de nous nourrir de la parole de Dieu? Combien de nous prenons le temps pour vivre de la parole de Dieu? Et c'est pourquoi aujourd'hui, en méditant sur la tentation, la première tentation de Jésus, nous sommes appelés à nous arrêter pour examiner notre propre existence. La deuxième tentation, Satan dit ceci à Jésus: je te donnerai tout pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je donne à qui je veux. La seule condition, prosterne-toi devant moi et tu auras tout cela. La tentation du pouvoir et de la gloire. Combien de nous n'avons pas cédé à cette tentation, opprimé ceux qui nous ont été confiés? Combien de fois nous n'avons pas été cause d'injustice pour nos frères et sœurs parce que nous avons reçu une petite parcelle du pouvoir? Combien de fois nous ne nous sommes pas laissés entraîner ici dans des choses de ce monde parce que nous recherchons la gloire? Nous sommes à la quête de la vanité, et parce que nous recherchons ces choses vaniteuses, nous sommes prêts à sacrifier ce qui est important, sacrifier la place de Dieu. Et le premier commandement le dit: je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu que moi. Et aujourd'hui donc, à travers cette tentation de Jésus, nous sommes appelés à réexaminer notre place, notre relation avec Dieu. Combien de fois j'ai opprimé l'autre parce que j'ai eu le pouvoir? Combien de fois j'ai chosifié les autres parce que j'étais plus fort ou plus puissant qu'eux? Et chaque fois que je l'ai fait, j'ai été cet instrument du tentateur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon frère. Et devant cette tentation, le Seigneur nous rappelle que seul Dieu mérite l'honneur, seul Dieu mérite la gloire, seul Dieu est la source de tout pouvoir. Et c'est pourquoi nous, comme hommes, comme femmes, nous sommes appelés à mener une vie dans l'humilité, la vie dans la simplicité, la vie dans le service. Ce n'est pas une faiblesse pour nous d'être humbles. Ce n'est pas une faiblesse pour nous de nous mettre au service de nos frères
C'est une arme contre les tentations de ce monde qui peuvent nous détourner de notre relation avec Dieu, qui peuvent nous détourner de notre relation avec notre prochain, qui est un frère, qui est une sœur que Dieu a mis à côté de moi pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir le servir. Et c'est pourquoi nous devons demander au Seigneur aujourd'hui la grâce du service, la grâce de l'humilité, la grâce de la simplicité. Et c'est pourquoi Saint Paul le dira, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est cette force-là que nous devons demander aujourd'hui au Seigneur. Et la troisième tentation, Satan qui conduit Jésus, et cette fois-ci, parce qu'il est le malin, il va utiliser l'arme que Jésus utilise depuis pour faire face aux différentes tentations. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va utiliser la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et où? Devant le temple. Ce n'est pas parce que je viens à l'église, ce n'est pas parce que je lis la Bible que je suis préservé du mal. D'ailleurs, Satan utilise la Bible, il la connaît mieux que nous. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette parole de Dieu? Il l'utilise, il la détourne, il la manipule contre Dieu. Faites donc attention à ceux qui montent et descendent avec la Bible à main. Ce n'est pas parce que je suis à l'église tous les jours que je suis exempt des tentations. Et donc Satan le dit, il donnera mission à ses anges de te porter pour que ton pied ne heurte les pierres. Et ce que nous avons lu dans le psaume d'aujourd'hui, le psaume 90 ou 91 selon les versions. Et il le dit donc, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Pour remettre toujours en cause la divinité de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus, parole de Dieu, Jésus, verbe de Dieu, Satan utilise cette parole contre lui pour que Jésus affirme et qu'il démontre sa grandeur. Et ici, il s'agit de la tentation de l'orgueil, la tentation du valoir. Bien souvent, frères et sœurs, nous sommes tentés à démontrer aux autres qui nous sommes. Et nous l'entendons souvent en cas de conflit, les gens qui disent « sais-tu qui je suis? Sais-tu qu'est-ce que je peux te faire ?» Et souvent, nous allons loin en devenant source de souffrance des autres parce que nous voulons leur montrer que nous sommes forts. Et c'est ce qu'on appelle donc l'orgueil. Et c'est le premier péché de nos parents, Adam et Ève. Lorsque Satan va rencontrer Adam et Ève, il vous a dit que vous ne devez pas manger l'arbre. Pourquoi? Parce que si vous mangez, vous serez comme lui. Et parce que Adam et Ève veulent être comme Dieu, ils vont manger, ils vont pécher. Le péché de l'orgueil, mes frères et sœurs, peut nous détourner de Dieu, peut nous détourner du prochain et peut nous faire perdre tout. Et c'est pourquoi l'orgueil est présenté comme le père de tous les vices. Et l'humilité devient la réponse à l'orgueil. Et c'est pourquoi l'humilité est présentée comme la mère de toutes les vertus. Et c'est cette humilité que nous devons demander au Seigneur aujourd'hui, durant cette journée, durant tout notre temps de carême et durant toute notre vie. Parce que si nous sommes humbles, nous serons toujours unis à Dieu. Et nous aurons assez de force pour pouvoir lutter contre les tentations qui peuvent jalonner ici et là dans notre vie. Et c'est pourquoi, en demandant au Seigneur la force de pouvoir faire face aux tentations par sa parole de Dieu,
nous devons demander au Seigneur que sa parole de Dieu devienne pour nous la lampe de notre route, la lumière sur notre pas, afin que cette parole illumine notre existence et nous montre les chemins à suivre, nous montre la route à suivre au quotidien. Et pour cela, nous devons devenir des amis et des amoureux de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous pourrons faire face à toutes les tentations de notre vie. Que ce soit les tentations charnelles, que ce soit les tentations spirituelles, que ce soit les tentations financières ou matérielles. Parce qu'en réalité, à cause de toutes ces choses, souvent nous nous retrouvons à perdre notre vie, à sacrifier notre âme et à mettre nos mains ici et là parce que nous voulons être bien vus par les hommes. Et le Seigneur nous invite donc à prendre conscience qu'il ne s'agit pas pour nous d'être bien vus par des hommes, mais d'abord d'être bien vus par Dieu. Et être bien vu par Dieu, c'est devenir un homme de Dieu, c'est devenir une femme de Dieu à travers notre relation personnelle avec Dieu. Cette relation entretenue dans la prière, cette relation entretenue dans le jeûne, cette relation entretenue dans le partage, dans le monde, comme nous invite le carême de cette année et les autres carèmes. Et c'est cette grâce que nous devons demander aujourd'hui au Seigneur, afin que dans notre vie de tous les jours, sa parole nous éclaire, qu'elle nous illumine pour que nous soyons capables de discerner les signes de Dieu et être aussi capables de discerner les différentes tentations que le Satan, le tentateur, le diviseur met dans notre vie de tous les jours. Ça peut commencer par une simple petite suggestion dans notre âme. Ça peut commencer par une petite belle parole de notre frère. Ça peut commencer par un simple regard. Et lorsque nous ouvrons les portes au tentateur, quelquefois il finit par entrer dans notre vie et à prendre possession. Et notre vie devient désormais une vie dans le péché. Prions donc au cours de cette célébration eucharistique afin que le Seigneur soit avec nous dans toutes nos tentations. Comme nous savons souvent le dire dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Que le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, professons notre foi, Dieu éternel et véritable.